Nouveau vlog. Les amis, cette semaine, on va pas parler stucco, on va pas parler placo, on va pas parler carrelage, on va pas parler travaux, mais on va se faire un petit vlog chill de la semaine, voilà, un petit vlog dynamique, sympa, plutôt de la vie quotidienne, voilà, et on commence tout de suite, vous m'accompagnez, allez chez le coiffeur, voilà, je vais aller me couper les cheveux, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, j'ai vraiment besoin d'un changement radical de look, voilà, et ça passe par ici, hein, ça passe par la coupe des cheveux. Je vous avoue que ça me fait quand même un peu bizarre, hein, puisque j'ai toujours eu les cheveux longs, des fois savoir changer, et puis voilà, de mettre un petit peu de fun dans sa vie et justement couper les cheveux quand on les a longs comme moi. Je trouve, pour ma part, je trouve que c'est aussi rajouter du fun. On est parti, vous me suivez et puis vous me direz dans les commentaires si ma coiffure me va bien. Je sais à peu près ce que je veux, je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez voir, je pense que ça va être cool. Et regardez qui c'est que je vois, le petit chacha qui va monter, regarde, il va monter tranquillement, et hop là, c'est parti. Ce chat ne sait pas miauler. C'est incroyable. Il est tout noir. Tu as dû traîner sous une voiture, comme d'habitude. Non, mon chacha, n'aie pas peur. Ah, ce chat, il est assez particulier. Hein. C'est un chat du Sud. C'était à ma petite sœur. J'ai récupéré il y a quelques années, il y a 6 ans. Nous, ici, on pourrait faire l'association Brigitte Bardot. Kroll, elle est très centrée sur les animaux. Voilà, elle adore les animaux, n'importe quel animal. Voilà. Donc voilà, du coup c'est aussi pour ça que je l'ai récupéré, il est vraiment cool ce chat. C'est un bon gros crevard, il fait que manger, mais ça reste un super bon chat. Ça y est les amis, on y est. J'ai un trac de malade, vous imaginez même pas. Wow, je pensais pas que ça me ferait cet effet de... Ouais, j'ai vraiment le trac, ça me fout les boules. C'est vraiment bizarre, parce qu'en plus j'ai vraiment toujours, comme les personnes qui ont les cheveux longs, toujours ce réflexe de remettre les cheveux, toujours ce réflexe de refaire le chignon alors qu'il n'y a même pas besoin. Ouais, c'est un sentiment vraiment bizarre. Je suis à la fois content, puis je suis un petit peu triste quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je crois que c'est parti, hein. Bon voilà les amis, c'est bon, je suis sorti de chez le coiffeur, alors je vous avoue que ça fait très bizarre. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. C'est un sacré changement, mais waouh, je sais pas quoi dire en fait. Et à la fois j'aime bien, ouais, forcément, j'ai perdu 10 ans. Et à la fois, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est vraiment un sentiment bizarre. Mais bon, je les ai coupés, voilà. Comme ça au moins c'est fait. Et maintenant, je les laisse repousser, comme j'ai toujours fait. Ça a fait du bien quand même, je vous le cache pas, ça a fait du bien. Ça fait du bien de changer de tête. Mais bon, c'est comme tout, il faut le temps de s'habituer. Ces petites mèches comme ça, là, bon, il va falloir que j'entretienne ça. Je sais pas comment, mais bon. Ça fait bizarre. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, voilà, c'est fait, c'est coupé.
Ah les amis, le lever du soleil, c'est vraiment ce que j'aime le mieux, que ce soit le lever ou le coucher, puisque c'est là où on obtient les plus belles couleurs en vidéo. J'adore, vraiment j'adore. Alors je voulais vous parler de quelque chose de très important pour moi. J'ai eu quelques commentaires vraiment très positifs en termes de qualité d'image et surtout au niveau de mes prises de vidéo en drone. Donc je voulais vraiment vous présenter le drone en question que j'utilise, voilà. Et je vous en présenterai un deuxième que vous verrez prochainement dans les prochains vlogs. Mais ça me tient vraiment à cœur. Vous savez à quel point j'adore tout ce qui est vidéo, tout ce qui est cinéma, tout ça. Je suis vraiment un passionné. Vraiment, quand j'ai des retours comme ça, positifs ou où on me dit que mes plans sont stylés, bah j'adore franchement. Après voilà, je suis pas un pilote de drone professionnel, je fais ça pour mon plaisir. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis vraiment très content. Donc je vais vous présenter le drone en question et comme je le disais, je vous en présenterai un deuxième juste après. On est parti. Alors je commence directement avec le Mini 4 Pro les amis. Donc j'ai la version Flymore Combo, donc avec la radiocommande intégrée et le hub de chargement qui me permet d'avoir 3 batteries. C'est vraiment idéal pour voler. Il n'y a rien de mieux que d'avoir 3 batteries. C'est très frustrant, je vous montrerai par rapport à l'autre drone qu'il y a juste ici. Et là en termes d'autonomie, on n'est vraiment pas du tout pareil qu'avec le Mini 4 Pro. Le Mini 4 Pro, on peut voler entre 20 et 25 minutes. Alors je dirais plus 20 bonnes grosses minutes que 25 minutes. Mais déjà 20 minutes en drone, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vais pas vous sortir les caractéristiques techniques, hein, on s'en fout un peu. Mais enfin bref, tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est un drone, il est vraiment ultra polyvalent. On peut vraiment faire énormément de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on a un mode, donc c'est un Cine Like D, ce qui permet en post-production vraiment de retoucher les couleurs un peu comme on veut. La radiocommande, elle est exceptionnelle, vraiment. Je n'ai jamais eu une perte de signal entre la radiocommande et le drone, du moins pour le moment. Après, je vous avoue, je suis quelqu'un qui prend pas trop de risques non plus. Les drones, voilà, ça coûte assez cher. Et puis, je suis pas sponsorisé, moi, donc tout sort de ma poche. La radiocommande, comme vous pouvez voir, là, j'ai pas les joysticks, mais justement, je trouve ça super cool parce que les joysticks sont démontables et vous voyez, ils sont sur l'arrière. Donc, au niveau du transport, c'est vraiment super cool, les amis, vraiment. Voilà, on est sûr que ça ne se casse pas. Et elle est ultra lumineuse, même en plein soleil, je vous assure, c'est vraiment un régal de piloter avec cette radiocommande, elle est exceptionnelle. Petit plus aussi pour le Mini 4 Pro, on a la possibilité de filmer en vertical et ça pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, c'est vraiment super cool. Bon après en mode vertical, c'est pas, les prises de vue ne sont pas les mêmes. Faut vraiment avoir un sujet centré pour pouvoir sortir des belles images. Le rendu n'est clairement pas pareil en mode vertical qu'en mode horizontal. Donc là les amis, on passe au DJI FPV. Alors c'est pareil, je vous détaille pas les caractéristiques techniques, on s'en fout. On n'a pas du tout la même radiocommande. Ce drone là, c'est un drone 100% manuel, comme vous pouvez voir. Les joysticks ne reviennent pas, on est vraiment sur un drone 100% manuel, donc voilà, c'est moi qui gère les gaz, pas comme celui-là où les gaz vont se gérer tout seuls. Là, c'est vraiment du 100% manuel, ça demande beaucoup d'heures de simulateur, ce que j'ai fait bien sûr, mais en termes de pilotage, c'est vraiment pas pareil du tout, c'est pas comparable. Hein. Vous n'avez encore pas vu d'image avec le DJI FPV, je vous en ferai, vous inquiétez pas. En tout cas, au niveau du pilotage, c'est vraiment pas pareil. Donc, vous pouvez voir que j'ai une petite GoPro fixée donc, sur le drone, c'est normal, c'est parce que tout simplement, la qualité d'image du drone en question, bon, c'est de la 4K, pas de problème, mais c'est de la 4K qui n'est pas très bonne. La plage dynamique, c'est pareil, elle est vraiment pas bonne. Il y a beaucoup de détails qui sont perdus. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis un petit attache GoPro, une petite attache GoPro, plus la GoPro. Alors c'est la GoPro Hero 11 Black. Le truc qui est vraiment super en drone FPV, c'est qu'on doit piloter avec un masque. Donc le masque, il est directement relié au drone et en fait ce que le drone voit, moi je le vois dans le masque, donc je pilote en temps réel en fait. Vraiment c'est super cool. Alors comme je vous dis, voilà, ça demande vraiment des heures d'entraînement au niveau simulateur. Il ne faut vraiment pas se lancer là-dedans quand on s'y connaît pas du tout. Déjà de piloter un drone classique et de faire des belles images alors qu'on a énormément d'aide, parce que je vais vous dire, pour le DJI Mini 4 Pro, pour cracher le drone, il faut vraiment aller loin. Il y a tellement de sécurité dedans que c'est vraiment compliqué de le cracher. Concernant celui-là, si vous n'avez jamais fait de simulateur, déjà jamais vous arriverez à le faire décoller, et si vous y arrivez, en 2 secondes, votre drone il est craché, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça demande beaucoup d'heures de simulation. Je pense que je vous ferai des belles images, parce que là, au niveau... en termes de dynamique, je parle en termes de dynamique vidéo. Hein. Là, on est sur un truc qui peut quand même, on est sur un drone qui peut quand même aller jusqu'à 140 km/h. Évidemment, 140 km/h dans des conditions optimales. Mais bon, vous pouvez déjà aller à 100-110 facile. Hein. Donc, en vidéo, imaginez quand vous
quand vous faites du Razmot, vous voyez tout en ultra speed, c'est vraiment ultra stylé. Bon les amis, du coup je vais quand même vous faire quelques petits plans avec mon drone FPV. Bon écoutez, je sais vraiment pas si je vais réussir à faire des plans comme je veux. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit moment que j'ai pas volé en full manuel, donc il va falloir que je m'entraîne un petit peu au simulateur avant. Et puis je vais aller du côté du Luxembourg, comme ça voilà, ça changera un petit peu de la Moselle. Et voilà, je vais essayer de vous faire quelques petits plans en drone FPV, comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre un drone stabilisé classique, type mini, type Mavic, en drone FPV justement. Ça vous allez pouvoir voir la différence. Je vais pas trop prendre de risques non plus, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des drones qui coûtent assez cher. Et bon, j'en ai déjà craché 2 et ça m'a vraiment coûté cher. Le premier, j'ai dû le repayer parce que c'était de ma faute. Et le deuxième, c'était pas de ma faute, donc ça va, il m'a été remboursé. Mais bon, ça fait cher, hein. Ça fait vraiment, vraiment très cher. Donc les amis, on est parti, direction le Luxembourg. Et puis voilà, c'est parti.